si je vous disais qu'il existe un secret, une clé pour transformer votre vie de l'intérieur? Une méthode tellement simple, tellement puissante, qu'elle peut illuminer vos jours les plus sombres et apporter une paix que vous ne pensiez même pas possible. Vous cherchez des réponses? Vous aspirez à une sérénité réelle, pas éphémère? Alors ce message est pour vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment transformer votre vie avec des conseils faciles à suivre. Des conseils qui ne reposent pas sur la fortune ou le succès matériel, mais sur quelque chose de bien plus profond et de bien plus durable. Regardons autour de nous. Notre monde moderne nous serine un message, jour après jour. Un message qui a même infiltré les lieux où l'on devrait s'en méfier. On nous dit, subtilement ou non, que le niveau de votre foi, de votre croyance, se mesure à votre compte en banque. Que la bénédiction divine a pour seul et unique visage celui de la prospérité financière. Mais laissez-moi vous dire une chose, et écoutez bien. Cette philosophie, cette idée que Dieu est un simple distributeur de billets, est devenue un véritable cancer dans le monde religieux. Elle crée de la confusion, de la jalousie, et pire, elle éloigne les gens de l'essentiel. Elle fait croire que la lumière intérieure, la vraie, se mesure en watts matériels. C'est une illusion dangereuse. Alors, quelle est la vraie lumière? La source authentique? Revenons à la base, au fondement de tout. La parole de Dieu est la lumière. Point final. Et plus vous acquérez sa connaissance, mieux vous connaissez Dieu, votre Créateur. Et mieux vous connaissez Dieu, plus votre lumière brille. J'ai bien dit, plus votre lumière brille. Je n'ai pas dit plus vous avez de l'argent. C'est une vérité éclatante, écrite dès les premières pages, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière-là, elle ne s'éteint pas en période de crise économique. Elle ne faiblit pas quand les marchés s'effondrent. Elle est stable, éternelle, et c'est elle qui donne un sens à notre existence. Dièse tip number 1, let the world refresh you. Alors, comment faire pour connecter avec cette lumière? Voici votre premier conseil facile à suivre. Laissez la connaissance de Dieu rafraîchir votre esprit. Vous savez, notre esprit est comme un moteur. Il chauffe, il est soumis aux pressions, aux angoisses, aux doutes. Il a besoin d'être refroidi, apaisé, rafraîchi régulièrement. Et ce rafraîchissement, il vient directement de la parole. Celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Imaginez cela. Chaque fois que vous vous nourrissez de la parole, c'est comme si vous passiez d'un état de fatigue spirituelle et mentale à un état de vie, de fraîcheur et de paix. C'est un reset pour votre âme. Prenez 5 minutes chaque matin. Pas besoin de heures. Juste un verset. Méditez-le. Laissez-le pénétrer votre être et vous rafraîchir de l'intérieur. Pardonne. Deuxième conseil simple et puissant. Voyez-vous cette fleur? Quand vous la plantez, elle a besoin que vous l'arrosiez. Sans eau, elle se flétrit, elle dépérit et finit par mourir. C'est exactement la même chose pour notre relation avec Dieu. Nous avons un besoin vital de le connaître.
Comment fait-on pour connaître quelqu'un? On lui parle, et on l'écoute. Sa parole est cette eau vivifiante. La Bible nous encourage à recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en nous. Elle est déjà là, en vous, cette petite graine de foi. Mais elle a soif. Elle a besoin d'être arrosée quotidiennement par la lecture, par l'écoute, par la méditation. Ne la laissez pas se dessécher. Arrosez votre jardin intérieur chaque jour. C'est un rituel simple, mais c'est lui qui fera pousser en vous une foi robuste et résiliente. Et cela nous amène au troisième et dernier conseil. Le plus important peut-être. Ne vous contentez pas d'écouter. Agissez. Mettez en pratique la parole. C'est si facile de se tromper soi-même. On peut écouter un sermon, lire un chapitre et se dire c'est bien, c'est inspirant, et puis refermer le livre et continuer sa vie comme si de rien n'était. La foi sans les œuvres est morte. Elle est stérile. La vraie transformation ne vient pas de la simple accumulation de connaissances, mais de son application concrète dans votre vie. Aimez votre prochain, pardonnez, soyez patient, tendez la main. Quand vous mettez la parole en action, c'est là qu'elle prend vie en vous. C'est là que vous sentez vraiment cette lumière grandir et illuminer non seulement votre chemin, mais aussi celui des autres. Conclusion and call to action. Alors voilà. La quête du succès matériel comme preuve de foi est une impasse. Le vrai trésor, la vraie lumière, se trouve dans la connaissance de Dieu à travers sa parole. C'est cette connaissance qui rafraîchit, qui arrose et qui, mise en pratique, transforme une existence. C'est pour cela qu'il est si crucial de chercher la connaissance spirituelle, d'écouter et d'apprendre la parole de Dieu. C'est le chemin vers une vie véritablement éclairée. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. J'espère sincèrement que ces conseils résonneront en vous et vous aideront sur votre chemin. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a apporté un peu de cette lumière dont nous avons parlé, faites-le moi savoir. Laissez un pouce bleu, cela aide considérablement à partager ce message à plus de monde. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous avons tant à partager ensemble pour continuer à grandir dans la foi et la connaissance.